Si vous voulez, si c'est bien fait, si vous voulez, ça n'est absolument pas différent de ce que les professionnels de santé, enfin c'est peut-être une position assez naïve que je vais partager avec vous, mais je crois que les professionnels de santé qui choisissent de travailler dans la santé, je dirais que la plupart, ou peut-être tous, au départ, ont une volonté profonde d'améliorer la santé des populations et des patients qui servent. J'ai jamais rencontré un médecin ou un soignant, une infirmière, etc., qui n'avait pas au départ, si vous voulez, cet aspect de vocation. Je veux dire, c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est peut-être un peu naïf, qui fait sourire, mais qui est une réalité, en tout cas c'est certainement une réalité pour moi, et qui est une réalité pour les collègues que je connais. Et donc, me dire à moi, en tant que clinicienne, on va organiser les systèmes de santé pour qu'au XXIe siècle, on puisse améliorer la santé du patient qu'on a en face de nous chaque jour et puis de la population dans laquelle ce patient s'inscrit, c'est complètement en ligne avec la raison pour laquelle les gens ont choisi de rentrer dans la pratique de la médecine, quelle que soit leur profession. Et donc, il n'y a pas de manque d'alignement, si vous voulez, entre donner des soins, celui qui apporte de la valeur aux patients, et la vocation qui en fait que les gens ont choisi la profession de santé. Maintenant, ça c'est une réalité, si vous voulez, conceptuelle, mais si vous voulez, ce à quoi il faut faire attention sur cette trajectoire, sur cette journey, comme on dit en anglais, ce voyage, c'est de ne pas perdre de vue que les soignants ont ce désir et d'utiliser ce désir comme un levier pour faire avancer la mesure de valeur et de qualité. Et maintenant, on est en fait un peu à une croisée des chemins où l'informatisation nécessaire de la profession médicale et des dossiers médicaux, l'ensemble des données dont on parle, ces fameux big data dont on ne peut pas ne pas parler quand on a ce genre de conversation, si vous voulez, ça s'accompagne dans certains milieux liés à l'utilisation et la présence énorme de l'électronique dans la pratique de la médecine. Ça s'accompagne dans certains milieux, en particulier aux États-Unis où je pratique, mais également, je crois, en Europe, dans certains domaines, d'une sensation d'usure, de l'enthousiasme et de cet aspect vocationnel de la profession de santé. Et c'est ce qu'on appelle, avec ce terme, cet anglicisme, le burn-out, si vous voulez. Et ça, c'est un problème extrêmement qui est, en fait, aux États-Unis considéré comme un problème très aigu dans la profession médicale, où, si vous voulez, la prolifération des dossiers médicaux électroniques, qui encore une fois est indispensable. Personne ne souhaite retourner à l'âge de pierre des dossiers médicaux avec un papier et un crayon. Personne ne souhaite ça. Mais si vous voulez, il faut que ces dossiers médicaux électroniques deviennent l'instrument d'augmenter la valeur de la santé. Donc il y a un enjeu qui est très très important ici, c'est de continuer à engager la profession des soignants par, si vous voulez, des outils de travail qui sont adaptés à ce qu'ils veulent faire, à ce pourquoi ils ont choisi de rentrer dans une profession de santé.